Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le page de denier, la reine de coupe, le 6 de bâton, la reine de bâton, le pape et l'as de coupe. Ok, alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de valet de denier. Vous êtes au début de quelque chose. Le page de denier, c'est celui qui se demande concrètement dans la matière comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais. Vous avez sans doute pour certaines d'entre vous une opportunité concrète. Est-ce que c'est de vivre une nouvelle relation? Est-ce que c'est de mettre sur pied un nouveau projet de vie, déménager, vous lancer dans un nouveau boulot? Mais il y a quelque chose, vous avez une opportunité là entre les mains. Il y a quelque chose de neuf et vous êtes en train d'agir, de réfléchir. Vous êtes quand même très réaliste, hein, les pieds sur terre, vous prenez les choses posément, mais vous êtes en train de chercher qu'est-ce que je fais de cette opportunité, comment je peux faire grandir ça, qu'est-ce que je peux construire, qu'est-ce que je peux développer. Euh, pour certains, évidemment, ça parle de développer quelque chose en matière d'amour. J'ai une reine de coupe, j'ai un as de coupe, j'ai un pape qui peut me parler d'engagement, de mariage, une reine de bâton qui est tout en séduction. Donc pour certains, clairement, il s'agit de faire se développer une relation. Maintenant, il y a quelque chose qui coince là dans cette relation. Si vous voulez vraiment de l'engagement, euh, est-ce que c'est officialiser cette relation? Est-ce que c'est déjà amorcer cette relation? Peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais la relation, euh, elle n'est pas, elle n'est pas consommée, on va dire. Voilà. Donc, en challenge, vous avez cette notion d'engagement. Donc, vraisemblablement, pour ceux qui ont quelqu'un en tête, quelqu'un dans le cœur, vous vous demandez comment faire pour rejoindre cette personne, comment faire pour lui dire ce que vous avez sur le cœur, comment faire pour aller à l'étape au-dessus. Et c'est pas cette semaine que ça va se faire. Maintenant, le conseil qui vous est donné, ça ne veut pas dire que c'est mort, d'accord? N'ayez pas peur. J'ai des belles cartes, mais ce qu'on vous conseille, c'est d'être dans la communication, dans l'ouverture, dans la séduction et surtout en fait de penser à vous. Alors il ne s'agit pas de laisser l'autre de côté, mais j'ai la sensation que cette personne, elle avance pas au même rythme que vous, elle est sans doute prise, occupée ailleurs. Alors, les énergies peuvent être interchangeables, d'accord? Là, j'ai deux énergies, j'ai deux reines, et puis j'ai ce pape avec ce guerrier là, 6 de bâton, victorieux. J'ai l'impression que il y a une personne qui est vraiment dans la sensibilité, dans l'ouverture, dans la séduction, d'avoir envie de laisser parler son cœur, d'avoir envie de dialoguer, d'aller à la rencontre de l'autre. Et en face, j'ai une personne qui, elle, est beaucoup plus prise par ses occupations, son travail, une énergie beaucoup plus posée, une sorte de chef. Quelqu'un qui a pas mal de responsabilités, quelqu'un qui est très occupé, quelqu'un qui... j'ai la notion de quelqu'un qui en jette. Alors, pas pour épater la galerie, mais quelqu'un qui a quand même une forme de charisme, d'aura, de leadership, qui dirige peut-être aussi, qui dirige des projets, qui dirige des équipes, des personnes, euh, quelqu'un de reconnu, quelqu'un de respecté. Et les travaux d'approche, on va dire, euh, pour, euh, pour vraiment vous connecter à cette personne,
vous êtes peut-être déjà connecté à cette personne, mais pour la semaine, c'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu inatteignable. J'ai ces deux reines, cette reine de couple là qui est centrée sur son cœur, ça c'est ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez de l'amour, vous voulez aimer, vous voulez être aimé, vous avez plein de choses à offrir. Si c'est pas de l'amour amoureux, vous voulez être dans cette sensibilité de faire des choses qui vous plaisent, de développer des projets qui vous tiennent à cœur. Vous voulez être dans cette ouverture de cœur, de pouvoir mettre votre cœur dans quelque chose, que ce soit une relation, un projet, un boulot, peu importe. Vous savez mieux que moi ce que c'est. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Donc j'ai l'impression que vous voulez mettre votre cœur dans quelque chose et en face de vous, vous avez une énergie, regardez cet homme là qui tourne le dos, qui lui va de l'avant, vient de remporter une victoire avec le 6 de bâton, ça c'est votre état d'esprit. Vous êtes quand même, vous êtes bien hein, les balances cette semaine, vous avez pris le dessus sur une situation, vous avez quand même un esprit de conquête, un esprit de victoire, vous avez une reconnaissance aussi de votre entourage, ça va plutôt bien. Mais dans une interaction avec une autre personne, ces deux personnes-là, se tournent le dos. Ils sont pas comme s'ils n'étaient pas préoccupés, comme s'ils n'avaient pas les mêmes préoccupations cette semaine. Et là, c'est pareil. J'ai cette reine de bâton qui regarde ce pape, qui a envie d'aller vers ce pape, qui voudrait peut-être même séduire ce pape. Et ce pape, lui, il regarde droit devant, il est absorbé ailleurs. Alors, prenez comme ça résonne pour vous. Est-ce que vous vous retrouvez davantage dans ces énergies d'ouverture, d'avoir envie d'aimer, de séduire, d'aller vers l'autre? Est-ce que vous vous sentez plus dans l'énergie, dans l'autre énergie où c'est vous qui êtes très occupé par un projet, par quelque chose, par un engagement, par un travail, bon. Et, et vous avez un peu de mal à accueillir ce qu'on vous propose. Vous ne savez pas quoi en faire en fait. Prenez comme ça résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même une belle opportunité en issue de semaine avec un as de coupe. Un as, c'est toujours une opportunité, c'est toujours une chance. Donc vous avez du plaisir. Du plaisir, le cœur qui s'anime, une abondance de joie, il y a quelque chose qui devient fluide. Pour ceux qui prennent plaisir dans une situation matérielle, financière, peut-être professionnelle, et vous voulez développer quelque chose, aller de l'avant, les projets que vous êtes en train de maturer, de développer, même si ce n'est pas encore abouti, on vous demande justement d'être dans cette maturation. La reine de bâton, c'est une mini-impératrice, donc c'est aussi une énergie quand même c'est à la fois une énergie de passion et de mouvement et d'action, mais c'est aussi une énergie de préparation, de mûrissement du projet que vous portez. Là, j'ai quelque chose qui s'exprime, qui devient jaillissant. Regardez ces poissons, là, en termes matériels, financiers, c'est de l'abondance. Ok. Donc, il y a quelque chose, des liquidités, par exemple. Ceux qui cherchaient peut-être une façon de pouvoir se faire plaisir, à travers aussi du financier, du matériel, et qui cherchait également à pouvoir dominer quelque part un petit peu la matière, à trouver les financements, à avoir l'assentiment peut-être aussi d'une autorité pour dire ok, tu peux y aller. Vous n'avez peut-être pas toutes les portes qui s'ouvrent et tous les grands oui auxquels vous aspirez cette semaine. Il n'empêche que l'abondance est présente, il y a quelque chose qui se fluidifie, il y a une possibilité qui s'ouvre et ça vous fait non seulement très plaisir, mais dans la matière, il y a quelque chose qui devient expansif. Il y a véritablement une possibilité que ça rapporte. Ok. Alors, vous cherchez comment faire. Vous voulez aimer, être aimé. Si c'est pas amoureux, vous voulez vous investir dans quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Vous voulez aussi développer cette capacité d'empathie, de connexion à l'autre. La reine de coupe, elle est très, très dans la sensibilité, elle est très intuitive. Elle a cette capacité à se faire comprendre et puis à entendre également les autres au-delà des mots. Donc c'est beaucoup d'empathie. Donc vous voulez développer cette faculté-là. Vous vous sentez quand même bien
bien dans vos bottes là. Je sens que vous êtes fiers de vous. Vous avez dépassé quelque chose. Je sens pas que vous ayez atteint complètement votre but. Mais il y a une étape que vous avez franchie et qui vraiment vous satisfait. Vous êtes content de vous, vous pouvez vous féliciter. Vos efforts d'ailleurs sont reconnus par l'extérieur. Et ça vous donne encore plus envie de continuer et d'aller de l'avant. La force qui va vous soutenir cette semaine, la reine de bâton. J'ai commencé à vous en parler un petit peu, c'est une mini impératrice. C'est vraiment... alors clairement, ceux qui sont dans le domaine amoureux, la reine de bâton, elle dit, mais sois toi-même. Et c'est précisément en étant pleinement toi-même que tu deviens séduisant, séduisante, que tu dégages. Elle est très magnétique, cette reine de bâton. Donc restez dans l'ouverture. Vous avez deux reines qui parlent de communication. Restez dans l'ouverture de cœur, ouverte à de nouvelles rencontres, à de nouveaux projets, à de nouvelles envies. Restez dans cette ouverture et dans cette communication. Mais ne vous perdez surtout pas de vue. Si vous visez quelqu'un ou quelque chose et que ce quelqu'un ou ce quelque chose n'est pas disponible cette semaine, vous n'en perdez pas une miette, vous continuez de viser cette personne, cet engagement, ce projet. Mais ça ne va pas vous empêcher cette semaine de vous occuper de vous. T'es pas disponible, ok. Je fais mes affaires de mon côté. Je ne perds pas pied. Là, c'est rester aussi dans votre passion, dans vos rails à vous. La reine de bâton, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle a envie, évidemment, de partager ça, d'être accompagnée, de peut-être travailler ensemble, de rencontrer quelqu'un. Elle n'a pas nécessairement envie d'être toute seule. Cette reine de coupe non plus. Vous avez envie de partenariat, vous avez envie de partage. Au moins de partage. Mais si c'est pas possible de partager cette semaine, ça va pas vous empêcher, et c'est la force qui vous est conseillée, n'attendez pas un feu vert extérieur pour continuer ce que vous pouvez déployer juste par vous-même cette semaine. Si l'environnement n'est pas disponible, eh ben, il n'est pas disponible. Mais vous, restez branchés sur ce qui vous plaît. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez à cœur de déployer quelque chose qui n'est pour l'instant pas, peut-être pas entendu, pas compris, pas suivi par votre entourage. Là, j'ai comme une impression de vouloir communiquer quelque chose à une forme d'autorité. Alors, je dis une forme d'autorité, c'est pas nécessairement un chef, hein, mais ça peut être communiqué par exemple avec votre père qui représente une figure d'autorité et de respect pour vous. Ok ? Et j'ai l'impression que cette personne en face, soit elle n'a pas la tête à ça, je vous le disais précédemment, elle est occupée à ses affaires, soit elle n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, pour l'instant au moins cette semaine. Votre projet, votre envie, c'est... non. Moi, j'entends pas les choses de la même oreille que toi, j'ai pas envie de te suivre là-dedans, ou au contraire, je te dis ce que j'en pense, et là, le pape en challenge peut me dire attention, attention, mauvais conseil. Si cette personne vous dit ah, non, 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 mais tu devrais pas te lancer là-dedans parce que tu vas forcément te casser la figure ou c'est pas pour toi, restez dans votre désir à vous, dans votre projet à vous. Si cette personne, elle l'entend pas et qu'elle vous dit que ça va mal se passer pour vous, sentez, avec toute cette empathie de reine de coupe, sentez que cette personne, elle n'est pas en train de parler de vous et de votre projet, elle est en train de parler d'elle et de ses propres insécurités. Elle projette sur vous le fait que vous lui parlez d'un projet qui, elle, la dépasse. Elle se lancerait pas là-dedans parce qu'elle se sentirait pas stable, ou peut-être qu'elle a déjà essayé de mener à bien le projet qui vous anime, et puis elle s'est plantée. Mais au lieu de pas rester sur un échec et de recommencer et d'en apprendre quelque chose, elle est peut-être restée sur l'idée que c'est bon, c'est pas une bonne idée. Donc elle vous déconseille de suivre ce chemin-là.
Mais là, j'ai la sensation, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, cette personne, elle parle d'elle. D'accord? Elle ne parle pas de vous. Donc restez bien centré sur vous et puis tout ira bien. Si vous attendez justement de l'écoute, de l'accueil, de la bienveillance, du non-jugement cette semaine, vous l'avez en challenge. Donc c'est possible qu'on ne vous écoute pas tant que ça, c'est possible qu'on vous juge un peu, c'est possible que... Franchement, ça ne va pas vous déstabiliser. J'ai que des belles cartes autour, c'est juste un petit warning. Ceux qui ont envie de partager, d'être pleinement reconnus, d'être pleinement guidés, rassurés, non. C'est ne compter que sur vous, ok? Vous aurez cette intelligence de cœur de comprendre aussi éventuellement pourquoi on ne vous suit pas, pourquoi on ne vous comprend pas, pourquoi on vous juge. Mais il ne faut pas que ça vous déstabilise et j'ai pas la notion, j'ai pas l'impression que vous allez vous laisser déstabiliser. Une fois encore, vous êtes dans cet état d'esprit de 6 de bâton, donc c'est vraiment un état d'esprit de vainqueur. J'ai déjà pris le dessus sur d'autres situations, tu vas pas m'arrêter dans ta course. Ce pape en challenge, ça pourrait être éventuellement vous. C'est-à-dire que vous êtes tellement animé et tellement porté par une situation, vous avez tellement envie d'aller de l'avant. Il y a peut-être une forme de lenteur où c'est des débuts, donc vous cherchez un petit peu vos marques et ça pourrait vous rendre un petit peu autoritaire, à mettre peut-être un peu trop de pression dans une situation ou mettre un peu de pression sur quelqu'un, à même essayer de peut-être user de... On a ce côté un peu gourou, un peu mentor, pas menteur, mais mentor. D'essayer de convaincre à coup de... Pas vraiment que d'arguments sur le papier, hein, mais d'être... comment dire? Un peu dans la surenchère de passion. Que ce soit bien clair, ça reste une force, ok? D'être passionné, de suivre votre cœur. Mais si vous cherchez à convaincre l'extérieur, il pourrait y avoir un côté je me pose en gourou en te disant que je sais mieux que toi. Si ça vous anime, parfait. Si vous sentez que c'est vraiment votre voie, que c'est le bon chemin pour vous, parfait. Mais ne cherchez pas à prendre l'ascendant sur l'autre en essayant de convaincre l'autre que si c'est parfait pour vous, c'est forcément parfait pour lui. C'est pareil. J'ai cette notion de... le jugement parle de la personne qui émet le jugement. Au fond, ça ne parle pas de l'autre. Donc remettez ça dans votre contexte. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même un bel as de coupe en résultat de la semaine. Donc vous vous sentez bien. Il y a un renouveau aussi pour ceux qui avaient besoin de dépasser une situation. De peut-être aussi prendre le dessus sur une forme d'autorité extérieure. Vous aviez remis votre pouvoir entre les mains de quelqu'un jusqu'à présent. Et là, on vous demande de reprendre votre pouvoir à vous. C'est pas nécessairement que cette personne voulait vous dominer, mais comme si vous manquiez de confiance en vous et vous partiez du principe que l'autre savait mieux que vous, l'autre était plus fort que vous, l'autre était, si l'autre avait dit que ça serait comme ça, comme ça, comme ça, c'était rassurant pour vous de l'entendre et vous preniez ça comme parole d'évangile. Là, on vous dit attention, il y a un petit peu des restes de ça. Tu es en train de chercher comment reprendre ton pouvoir et puis sortir de ce schéma-là pour purifier ton cœur, pour revenir vraiment à toi, mais il peut y avoir encore un petit peu de ça cette semaine qui s'exprime. Maintenant, pour contrecarrer ça, c'est vraiment revenez à vous. Qui je suis? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je veux? Et je l'exprime pleinement. Je ne me planque pas, je dis, voilà ce qui m'anime et voilà ce que je veux. Et si cette personne en qui vous avez pour qui vous avez tellement d'admiration, parce que je sens que vous avez de l'admiration pour quelqu'un, le fait d'admirer quelqu'un et de mettre quelqu'un sur un piédestal, ça veut dire que vous-même, vous mettez la personne sur un piédestal, vous la mettez au-dessus de vous. Ça veut dire que vous-même, quelque part, vous vous dévalorisez. Donc là, il s'agit de reprendre votre vraie valeur, ok? Votre vraie place.
pour le meilleur, avec ce renouveau, cette purification de cœur, cet élan, ce plaisir, cette joie. Donc c'est quand même une belle issue de semaine pardon, pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça c'est l'oracle pour devenir sage et heureux comme un chat. Je le dis parce que voilà, ça parle de chat, pour que vous posiez pas trop la question. Alors le chat ne redoute pas l'échec. Dans quelle mesure? Je vous disais, là, l'échelle de valeur, d'avoir mis peut-être quelqu'un sur un piédestal, l'autre sait mieux que moi, mais non, c'est vous qui savez très bien ce qui est bon pour vous ou pas. Le chat ne redoute pas l'échec, suivez promptement cet exemple. Souvenez-vous que l'échec est la meilleure façon d'accéder à la réussite. Soyez fiers de tenter des choses et d'apprendre. Vous vous enrichissez de chaque expérience. Et ça, franchement, j'ai l'impression que vous l'avez pleinement intégré parce que vous êtes en train d'apprendre. Vous avez cette sensibilité de cœur, vous avez cet état d'esprit de conquête, de victoire, vous avez dépassé aussi d'anciens échecs et ça vous mène vraiment à un renouvellement, à quelque chose de très porteur, une nouvelle opportunité. Le chat ne fait qu'un avec l'univers. Le chat est avec vous au-delà de toute apparence. Il est en acceptation totale avec le monde qui l'entoure. Trouvez en vous cet amour inconditionnel et vous unifierez votre être à celui des autres. Au-delà de toute action, apparence, statut, vous serez unifié à l'univers entier. Et le chat n'a pas de croyances limitantes, vous êtes persuadé d'être timide, maladroit ou autre chose, prenez conscience de toutes les fausses croyances que vous portez à votre égard. Et si vous cessiez de vous battre, accueillez ces conditionnements et observez-les, c'est la meilleure façon de s'en libérer. Ça rejoint ce que je vous disais là, d'avoir sans doute remis votre pouvoir entre les mains de quelqu'un, pas de lui avoir donné de la prise nécessairement sur vous, mais intérieurement. Vous avez sans doute pensé qu'il y avait quelqu'un qui était plus sage que vous, meilleur que vous, plus grand que vous, plus beau que vous, bref. Et là, vous reprenez le dessus sur ces idées fausses. Ce sont simplement des croyances limitantes. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.